Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce jeudi 8 décembre. Réunion principale Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Une épreuve qui rendra hommage au regretté Jean Boileau. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'aurai des coups de cœur et des conseils de jeu à vous indiquer pour Vincennes notamment, mais également pour Pornichet, la Baule, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs y participants. Je vous invite par ailleurs à liker, à partager cette émission via nos différents réseaux sociaux. On commence donc par le Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix Jean Boileau. Dans cette épreuve, je pense que nous avons une bonne base. C'est un trotteur italien, numéro 4, Zaccaria Bar, un cheval qui peut se targuer d'avoir gagné en Italie, bien sûr, à 12 reprises, mais également en Suède, par 3 fois, et une récente victoire, plus récemment, donc à Volvega. Mais sachez également qu'il a déjà gagné à Vincennes, de surcroît sur le parcours qui nous intéresse, c'était au mois de mai, et ce, en 1-10-5, un chrono qui l'autorise ici à remettre le couvert, à s'imposer une nouvelle fois, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro derrière l'autostart. Donc le 4 Zaccaria Bar, un Italien des plus ambitieux dans cette course, d'autant que les parcours de vitesse lui conviennent à merveille. Je lui poserai le numéro 13, Marcello Whip, qui reste sur 2 places de 3e, dont une obtenue sur ce parcours début novembre, le 7 novembre. Un cheval qui est confirmé dans les quintés, il compte 2 victoires et 3 places en 6 prestations. Malgré son numéro 13 en 2e ligne, il mérite crédit. Je me méfie également d'une jument qui nous arrive de Scandinavie, c'est le 10, Barbro Kronos, qui a couru les meilleurs de sa promotion en Suède, qui a de la vitesse, qui est confirmée avec ce mode de départ. Pour ses débuts en France, elle pourrait bien frapper fort d'entrée de jeu. C'est le 10, Barbro Kronos. Le 16, Elia Dugoutier n'est pas gâté par le tirage au sort, numéro en dehors et en 2e ligne derrière l'autostart, mais attention, c'est une bonne jument qui compte déjà 19 podiums en 34 courses courues. Elle a également fait l'arrivée de groupe 3, plus récemment sur plus long. En théorie, elle a une bonne chance. Maintenant, le parcours fera la différence avec ce numéro 16 peu enviable. Pour les places, je retiendrai le numéro 6, Copsy, toujours un gant malgré le poids des années. Il a remporté le Grand Prix du Centre-Est et vient de se classer 4e du récent Prix du Languedoc, une épreuve de groupe 3. Un cheval qui possède en 1-10-4 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. On se méfiera également numéro 7, Florida Sport, qui a remporté ses 5 dernières sorties, qui a signé ses 5 dernières victoires au trot monté, mais qui a déjà bien fait à l'attelé. Elle avait notamment remporté un groupe 2, le prix Jean Le Gonidec, à l'âge de 5 ans. Elle a une bonne vitesse de base, c'est à mes yeux un bel outsider. Je poursuivrai avec numéro 2, Élite de Giel, qui n'a pas gagné depuis pas mal de temps, mais c'est une jument qui affiche en 20 quintets courus 9 places parmi les 5 premiers. Elle peut une nouvelle fois conclure dans le quintet gagnant. Attention également numéro 5 dans cette épreuve, c'est Fric Duchesne. À mon avis, il est barré pour les toutes premières places. Mais ce cheval avait terminé 5e d'une épreuve disputée sur ce parcours au mois de février. Il tentera de faire aussi bien ici. C'est un cheval qui a été arrêté pas mal de temps. Il a maintenant 2 parcours dans les jambes ferrées. Il sera ici pieds nus. Mieux vaut donc s'en méfier. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet prix Jean Boileau. Une belle épreuve. Le 4, la base, Zaccaria Bar, mon préféré. Devant le 13, Marcello Whip. Le numéro 10, Barbro Kronos. Le 16, Elia Dugoutier. Le 6, Copsy. Le 7, Florida Sport. Le 2, Élite de Giel. Et le numéro 5, à savoir Fric Duchesne. En cas de partant, attention, numéro 11 dans cette épreuve Equinox. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et mes informations concernant ce programme du jeudi 8 décembre. On commence par Vincennes, la deuxième course. Une deuxième course dans laquelle j'ai pas mal d'infos à vous transmettre. Pavel Tamsin présente 2 chevaux. Le 9, à savoir Just in Dollar, un cheval dur à l'effort qu'il estime beaucoup, c'est son meilleur J désormais. Et le numéro 7, Jackpot Jomina. Sachez que Just in Dollar est meilleur que le numéro 7. Donc préférence pour le 209 par rapport au 207. Dans cette même épreuve, Yves-Jean Lebef-Zoët m'a parlé récemment du 13, Just in Dali. Un cheval qui lui a posé des problèmes au cours des dernières semaines, mais c'est un cheval qui d'après lui est en retard de gain. Concernant Gilles Delacour, il présente le 15, Joker d'Enfer. Le cheval a été mis hors course dernièrement à Graines, il faut le reprendre, il ne serait pas surpris de faire l'arrivée. Le 12, Japs, nous avait été conseillé par Luc Rollens lorsque le cheval a pris une 3e place à plus de 100 contre 1. Une pouliche qui montre de très belles choses le matin, mais qui ne répétait pas l'après-midi en course. Elle tentera de faire aussi bien ici. Concernant le numéro 3, Jeu Mystique, là aussi, j'ai pu m'entretenir avec Loris Garcia. Il vise davantage un accessite. Donc, parmi toutes ces nombreuses infos, je ferai très attention au numéro 9, Just in Dollar, un cheval dur, un cheval de tenue,
qui plaît beaucoup à Pavel Tamsin dans cette épreuve. Concernant le 13, le 15, le 12 et le 3, ils sont à recommander pour des places et intégrés dans des combinaisons multi ou autres chez notre partenaire Genibet. Loris Garcia, qui est basé dans le sud-est, comme vous le savez, se déplacera également avec un cheval estimé, c'est le 311 Keep Going, un 2 ans qui est invaincu en 2 courses courues. Le cheval s'était montré un peu bébé lors de ses débuts, très appliqué lors de sa deuxième sortie victorieuse. Un poulet qu'il aime beaucoup, qu'il estime compétitif pour bien faire à Paris. Je l'ai senti très confiant avec ce 311 Keep Going, Loris Garcia, dont l'interview est disponible gratuitement sur canalturf.com. Dans cette même épreuve, je rachèterais bien volontiers le numéro 10, Craig Time Atou, un cheval qui, à mon avis, s'il est sage, peut parfaitement accompagner le 311. Donc le 311, belle chance, le 310 à racheter. On ouvre maintenant la page de Pornichet, c'est la Réunion 4 sur la PSF. Dans la première, j'aime beaucoup le 111 Catalina, qui est passé des box de Stéphane Vattel à ceux de François Montfort. À mon avis, la victoire est possible pour cette pouliche régulière. Je lui poserai principalement le numéro 9, Sibaya, autre Montfort, mais cette fois-ci présenté par Edouard. Sachez que Sibaya n'a pas été vénarde lors de ses débuts, et à mon avis, elle est perfectible. Donc a priori, c'est une bonne chance dans ce lot, et pourquoi pas une cote intéressante. Le 109 et le 111. Concernant Nicolas Bélanger, il m'a parlé du 213, c'est To Be Win, qui d'après lui est capable de bien faire. Il se déplace avec 2 de ses protégés. Sa préférence va à ce 213, un cheval qui est meilleur corde à gauche, raison pour laquelle il effectue ce long déplacement. Lui qui est basé dans le centre-est, à Chazay-sur-Ain. Il l'a préféré ici, Pornichet, à Lyon-la-Soie, de par la corde. L'engagement est intéressant. Il ne serait pas surpris de conclure sur le podium à une cote intéressante. Concernant la 7e, j'aime beaucoup le 1, Traoland Live Skills, qui dispose d'une belle chance théorique, mais je lui opposerai pour un éventuel couplet le numéro 2, Sheran qui retrouve la PSF de Pornichet, piste sur laquelle ce cheval compte 2 places de deuxième en 4 tentatives l'hiver dernier. 701, 702. On termine avec le 8e, je vous conseillerais un jeu simple chez notre partenaire Genibet, c'est le 801 Indian Soul. Il ne faut pas juger sur sa dernière prestation à Angers, où le cheval n'a pas apprécié l'état du terrain, trop souple pour ses aptitudes. Le cheval retrouve la PSF, il retrouve un parcours sur lequel il s'était imposé à pareille époque l'an dernier. En 25 de valeur dans ses handicaps, sa chance est prépondérante. Loïc Edon est assez confiant, voire même très confiant pour ce rendez-vous dans le handicap. Le cheval, à mon avis, en 25 de valeur, a parfaitement les moyens de s'imposer. Je vous le recommande donc en jeu simple, gagnant placé, le 801 Indian Soul en Réunion 4 sur l'hippodrome de Pornichet. Bonjour à tous et rendez-vous demain. Genibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.